Bonjour, bienvenue sur le Contrevent, la chaîne Pop Culture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de BD et des BD de ce début d'année 2021. Donc souvent, le mois de décembre, c'est un peu calme. Et là, j'ai attendu début février pour pouvoir vous trouver pas mal de choses à vous montrer. Et il y a des belles choses, des bonnes choses. Donc voilà, je commence tout de suite avec Valhalla Hotel, de l'action tarantinesque déjantée chez Comics Bureau par Perna et Bedwell. C'est le tome 1, ça s'appelle Bite the Bullet. C'est prévu en 3 tomes, voilà, les couvertures sont déjà prévues. Alors on est clairement dans l'ouest américain, voilà, avec le désert, les voitures, des personnages un peu foufous. Il y a un champion de ping-pong et son pseudo-coach qui conduisent une Fiat 500 et qui vont avoir une panne et qui vont se retrouver dans un bled où ils vont devoir aller dans le Valhalla Hotel où il se passe des choses très bizarres. Et donc ça va flinguer, il va y avoir de l'action. C'est assez drôle, il y a des punchlines très drôles, très bonnes. On est clairement du côté de Il faut flinguer Ramirez, voilà, dans le même style. Pour ceux qui ont aimé ça, voilà, vous allez beaucoup apprécier Valhalla Hotel. Ensuite, chez Glénat, Terra Prohibita. Donc là, c'est le premier tome d'une série en 2 tomes de Philippi et Lomont. Donc c'est assez court comme histoire. C'est du steampunk. Voilà, c'est une uchronie où les plantes ont pris le dessus sur la civilisation. Voilà, il y a des très beaux dessins. J'ai adoré l'univers graphique. C'est très détaillé, c'est très coloré. Voilà, franchement, c'est très beau. Et donc c'est une histoire de meurtre, une enquête d'un détective qui va essayer de retrouver la trace de ces meurtres qui sont faits avec des plantes. Et il va être amené à rencontrer un personnage assez bizarre qui est un peu genre Capitaine Nemo, voilà, du côté de Jules Verne, tout ça. On est en territoire connu comme ça. Et puis ils vont enquêter sur ces plantes, ils vont aller à Paris. Voilà, franchement, c'est très chouette. C'est très beau et j'espère que le deuxième tome sera à la hauteur et conclura bien cette histoire. Si vous aimez le steampunk, c'est pour vous. Ensuite, si vous aimez la science-fiction chez Glénat, UCC Dolores, donc les aventures de la sœur Moni qui découvre qu'elle a un vaisseau spatial de guerre à sa disposition et qui part à la rencontre de ses origines, accompagné d'un sorte de gladiateur qui s'appelle Cash. Et du coup, c'est de l'action, de la baston, il y a du sang, c'est de la série B spatiale, c'est très coloré, donc c'est le dessinateur de l'Enfest de Troyes. Voilà, il se passe plein de choses, ça va tambour battant. Voilà, 3 tomes se lisent très vite. Si vous avez une histoire complète sur le destin de Moni, il y aura d'autres cycles, ils continueront l'univers. Mais là, cette série en 3 tomes voilà, se suffit à elle-même. Voilà, franchement, c'est sympa si vous aimez. Voilà, série B, action dans l'espace. Ensuite, alors un roman graphique qui était très attendu, c'est l'adaptation de Dune, le chef-d'œuvre de Frank Herbert, par Raoul Allen et Patricia Martin. Et donc l'adaptation est faite par son fils Brian Herbert et Kevin J. Anderson qui avait fait les préquels et les suites de l'univers de Dune. C'est prévu donc, là c'est marqué livre 1 parce qu'ils vont faire 3 livres pour adapter le premier tome du livre de Frank Herbert. Alors, ce fameux Dune, moi j'étais content qu'il soit enfin adapté en BD. Et c'est une petite déception parce que les cases sont assez petites. Les personnages, le caractère design des personnages est très classique. Les dessins, voilà, sont type un peu comics américain. Ça, ça mène pas grand chose. Ça manque de style. Voilà, je préfère beaucoup l'adaptation de La Horde du Contrevent d'Eric Emino, par exemple, de Damasio, là. Là, je trouve, voilà, les personnages sont pas terribles. Par contre, je trouve que ce qui est bien, c'est pour quelqu'un qui n'aurait pas lu Dune, voilà, qui n'aurait pas vu le film de David Lynch, par exemple. Voilà, ça peut être valable, mais j'ai été quand même assez déçu du dessin, je trouve que ça fait un peu ancien. Voilà, le Dune mitigé comme impression. Ensuite, La Guerre des Mondes
Kiun Édition, ils ont adapté les Lovecraft avec beaucoup de succès par Gutanabe, avec des éditions magnifiques. Là, ils font La Guerre des Mondes d'H.G. Wells, qui est un grand classique de la science-fiction, par Ihara et Yoko Shima. Donc là, encore une fois, ils ont fait un bel objet, couverture en dur, voilà, le côté du papier noir, c'est très joli, noir et rouge comme ça. Ça se lit donc en sens inverse, et là on est dans un manga en noir et blanc, vous voyez, avec des belles doubles pages bien dessinées sur l'attaque des extraterrestres en 1901. Par contre, vous voyez, c'est très manga, faut aimer le style vraiment de manga, manga classique avec l'expression comme ça très, très marquée. Par contre, il y a des belles, il y a des belles doubles pages, voilà, c'est bien dessiné. Voilà, la Guerre des Mondes, si ça vous intéresse, c'est prévu en 3 tomes. Voilà, c'est un bel objet de Kiun, encore une fois. Une série de science-fiction post-apocalyptique, Elec Boy, de Jawen Salon, aux éditions d'Argo. C'est le premier tome aussi, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans des séries. Après, je ne sais pas en combien de tomes est prévue cette série, mais en tout cas, le dessin est splendide. J'ai adoré le dessin, je le trouve magnifique. Jawen Salon, il avait fait des BD Cartago Adventure. Là, c'est vraiment sa réalisation. Il a mûri ça pendant pas mal d'années, son univers, où des IA ont détruit l'humanité. Là, on est en 2122, et les humains vivent comme ils peuvent, la pauvreté. Ils survivent un peu dans un univers à la Mad Max, où l'intelligence artificielle sont là pour essayer de les tuer. Donc, ils sont un peu cachés, réfugiés. Et on va suivre le destin d'un jeune homme, voilà, qui va se retrouver pris dans une histoire qui le dépasse. Franchement, superbe dessin, et j'espère que la série et le scénario va être à la hauteur. En tout cas, l'univers est envoûtant, donc Elec Boy à suivre. Et enfin, le dernier BD que je vais vous présenter, c'est vraiment le coup de cœur pour moi de ce début d'année. C'est dans la collection Air Libre, donc c'est une collection qui est super, généralement, on n'est jamais trop déçu par cette collection. C'est Le Réveil du Tigre de Taduk et le Tendre. Donc en fait, c'est la conclusion d'une série, mais en même temps, c'est one shot, puisqu'il peut se lire indépendamment du reste de la série. C'est ce que j'ai fait moi, puisque moi je n'avais pas lu les Chinaman. Il y a l'intégrale, je crois qu'il y a 9 tomes, il y a des intégrales, 3 intégrales qui vont sortir, je crois, qui sont, voilà, si vous voulez connaître toute l'histoire avant de lire Le Réveil du Tigre. Mais moi je ne les avais pas lus, et j'ai pourtant pris un grand plaisir à lire cette BD. Alors déjà, elle est longue, puisqu'il y a 135 pages. Donc voilà, on a une bonne histoire. Alors ça se passe dans l'ouest américain, au moment de la ruée vers l'or, avec les Pinkerton. Il y a il y a des grands espaces, il y a les chevaux, les bars, les gunfights. Voilà, il va y avoir ce Chinaman qui est devenu, alors après toutes ces aventures, il a été traumatisé par la guerre, les tortures, voilà, il est complètement reclus, il se drogue à l'opium, il est que l'ombre de lui-même, et puis il va être amené pour se venger, à sortir de sa retraite et redevenir le grand guerrier qu'il a été, avec une histoire de meurtre et d'enlèvement. Et puis il va être amené à rencontrer des personnages qui vont changer sa destinée. Je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas c'est une histoire assez classique, mais très bien ficelée, voilà, avec des très très beaux dessins de Taduk. Franchement, si vous aimez voilà, l'Ouest, les cow-boys, les chevaux, les espaces, les bagarres, voilà, vous allez vraiment apprécier cette belle BD. Elle est longue, on en a pour son argent, elle est bien, le scénario est très bien de Le Tendre, qui avait scénarisé La Quête de l'Os du Temps, donc enfin, c'est pas rien comme référence. Et vraiment, on prend un très très grand plaisir à lire ce Réveil du Tigre. Des fois, il y a des histoires assez classiques qui sont très réussies, et ça, en l'occurrence, ça l'est. Voilà, je vous ai présenté donc toutes ces BD. J'espère que il y en a qui vous plairont dans le lot, et puis que vous me direz lesquels vous allez apprécier, et puis si vous en avez trouvé d'autres. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Coton Pop Culture. À bientôt, au revoir.